aujourd'hui, humanité demain, les gens félicés d'espérance, les délivrés de confiance. À la une des informations, la police nationale ne se retrouve pas dans la grille qui lui a été octroyée à la suite de l'adoption du décret numéro 2021-0687 PTRM du 28 septembre 2021, déterminant les modalités de transposition dans la grille unifiée des personnels relevant des statuts des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. L'annonce a été faite au cours d'une assemblée générale de la synergie des syndicats de la police nationale ce mardi 13 septembre 2022 à Bamako. L'objet de cette assemblée, c'est un exercice syndical avant tout. Les assemblées sont des exercices syndicaux. Et aujourd'hui, nous avons tenu à rencontrer notre base, parce que c'est la base qui constitue tous les syndicats. Et uniquement, c'était pour parler de la grille unifiée. Il y a de cela un an, par un décret, les grilles ont été unifiées. Et à l'unification de cette grille, la police s'est sentie fortement brimée. Et c'est pourquoi, depuis ce temps, nous n'avons pas tenu d'assemblée générale. Nous avons voulu aller vers la négociation. On a négocié. Jusqu'à présent, nous sommes prêts à négocier, à continuer à négocier. Et aujourd'hui, là où on est venu rendre compte à notre base de ce qu'on a fait comme démarche, de ce qu'on a eu à faire pour pouvoir atteindre l'objectif qui n'est autre que la correction de notre grille. Et franchement, l'Assemblée, ça a aussi pour but, non seulement de les informer par rapport à la grille, mais aussi pour leur faire comprendre que cette grille, nous sommes prêts à les chercher par tous les moyens légaux. Nous sommes syndicats et nous sommes policiers garants de la sécurité. Nous restons derrière la loi. Et c'est aussi pour dire que nous ne sommes ni contre X ni contre Y. Nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie. Sinon, en tant que nous sommes l'une des forces principales du changement, nous ne pouvons pas aller contre ces changements-là. Nous sommes d'accord. C'est pourquoi jusqu'à présent, on a mis balle à terre, on a privilégié la diplomatie et jusque-là, un an, nous sommes dans cette diplomatie. On n'est pas contre X, on n'est pas contre Y. On veut juste l'amélioration des conditions de vie des policiers. Et nous sommes conscients du contexte actuel de l'État. C'est pourquoi nous avons dit que nous sommes conscients du contexte actuel de l'État. Et nous savons qu'en cette période de crise, en cette période de terrorisme, en cette période d'insécurité, la police doit et est en train de jouer son rôle. Nous sommes en train d'apporter notre pierre à l'édification quand même de la construction de notre pays, le cher Mali. Donc nous pouvons partir contre ces régimes, ce n'est pas possible. Parce que nous faisons partie de ces régimes-là. Mais les autorités d'abord ont pris quand même la volonté devant nous de mettre en place une commission pour corriger cette grille. Mais si toutefois la grille n'est pas corrigée, nous sommes syndicats comme je l'ai dit, nous allons réclamer, mais en restant derrière la loi. L'appel que je lance à tous les policiers du Mali, c'est d'abord les remercier pour leur patience. Nous savons que pendant ce temps, nous avons été taxés de tout, la synergie a été taxée de tout. Nous l'acceptons. Parce qu'une fois que vous acceptez quand même d'être un personnage public, de représenter les intérêts d'un groupe, c'est obligatoire de votre part que les plaintes émanant de ce groupe, les accusations émanant de ce groupe, que vous l'acceptiez. Donc l'appel que je lance à tous les policiers, c'est d'abord les remercier et ensuite leur dire que la synergie des syndicats de la police nationale, nous allons chercher cette grille par tous les moyens légaux jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. La synergie des syndicats usera des voies et moyens légaux pour l'obtention de la satisfaction de ces revendications légitimes, précise le porte-parole de la synergie des syndicats de la police nationale.